Amis fidèles, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire ensemble Marc 12, 41 à 44, que je lis. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et enfin 44, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Aujourd'hui, chers amis, nous parlerons de l'offrande de la veuve. Ces textes relatés par Marc et Luc interpellent sur la qualité des dons que nous offrons au Seigneur et amènent à comprendre ce qui a le plus d'importance pour lui. Ici, Jésus analyse le type d'offrande que les adorateurs riches et pauvres présentent à Dieu. Marc précise que les riches mettaient beaucoup d'argent, tandis qu'une veuve pauvre n'en mettait que très peu. 2 leptes valant un cadran. Luc ne s'intéressant pas à l'offrande des riches, met l'accent sur ce qui lui paraît essentiel, le don de cette misérable. Et Jésus, pourquoi oriente-t-il l'attention des disciples sur cette situation? Est-ce possible que ces derniers croient que plus on exhibe son appartenance à Dieu, plus on le fait plaisir? Probablement, l'évidence, c'est que les paroles du Christ sont bouleversantes. Ce ne sont pas ceux qui mirent de façon exubérante le plus d'argent qui avaient en réalité le plus donné. Difficile à comprendre pour Jésus, la veuve avait tout donné et même plus. Car la Nouvelle Bible, Luc-2, insiste, elle a donné de son manque tout ce qu'elle possédait, tandis que les plus aisés donnèrent de leur abondance, soit leur superflu. Ici, 2 mots contradictoires s'affrontent, abondance et manque. Néanmoins, selon le Messie, celui qui était dans l'abondance manquait de quelque chose. Son cœur n'était peut-être pas en symbiose avec son don. Il donnait peut-être mécaniquement, car il en avait les moyens. Parallèlement, notre petite dame est seule, sans revenu conséquent. Pourtant, c'est bien elle qui semble avoir donné avec abondance, c'est-à-dire de gratitude, d'amour, de confiance. Oui, confiance que son Dieu prendrait soin d'elle coûte que coûte. Selon un théologien, il n'est pas sûr que Jésus présente la veuve comme modèle, car le lien avec le propos contre les scribes peut signifier qu'elle est une de leurs victimes, ruinée par leur méthode et invitée à faire des offrandes jusqu'à n'avoir plus rien pour vivre. Cette pertinente analyse encourage à ne pas négliger les nécessiteux ni en abuser. Néanmoins, nous croyons que Christ a voulu que ses disciples réfléchissent sur l'attitude à avoir au moment d'offrir un don. Jésus révèle ici que le Père regarde le cœur. Notre personne est supérieure à quelques dons. Il enseigne à donner avec joie, car tout provient de lui. Par ailleurs, partager avec un acte didactique, c'est-à-dire combattre l'égoïsme et l'orgueil dont le cœur humain est intrinsèquement affecté. Puisse notre Créateur nous apprendre à dépendre de lui en toutes circonstances. Ainsi nos offrandes seront pleinement agréées. Que Dieu vous bénisse.